Aujourd'hui, je voudrais encore vous parler de la série longueur unique Sterling. Ça fait maintenant un petit peu plus de 2 ans que nous composons ces têtes de club de golf avec un succès que j'avoue n'avoir jamais eu jusqu'à maintenant. Nous proposons beaucoup d'autres choses, du très haut de gamme, comme on dit, de très grande qualité, que ce soit PXG, que ce soit Miura, que ce soit Tom Wishon Technology. Et un certain nombre de golfeurs vont toujours sur ces têtes-ci, mais il se passe quelque chose de particulier avec les Sterling, c'est que lorsque les golfeurs jouent avec ceux-là, eh bien, ils sont quasiment immédiatement, pour l'immense majorité d'entre eux, plus réguliers et plus précis. La principale difficulté du golf, c'est qu'il y a quand même 14 instruments différents pour envoyer la balle, le projectile. C'est le seul jeu de lancer dans lequel on est confronté à ce type de difficulté, que ce soit le foot, le rugby, le tennis, le badminton, le tir au fusil. Il n'y a jamais qu'un instrument pour envoyer le projectile. Là, au golf, il y en a jusqu'à 14. À partir du moment où on joue toujours des clubs qui ont le même poids, le même équilibre, la même longueur, vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus facile. Et puis surtout, il y a un phénomène particulier qui est à l'œuvre. Voyez-vous ici, le cerceau jaune représente le plan dans lequel circule le club à l'impact. Et la tige noire, le chemin du club. Et comme on attaque toujours en descendant avec les fers, le chemin du club, lui, n'est plus aligné. Il s'en va vers l'extérieur. Et si j'ai un club plus court, eh bien vous voyez que la direction du chemin n'est plus là du tout la même. Pourquoi? Parce que le plan avec le lie a changé. Et à ce moment-là, le chemin change également, et de façon très importante, de plusieurs degrés. Et ceci est quelque chose d'extrêmement délicat à gérer. Alors, bien sûr, le pro, il va s'efforcer de vous montrer comment faire, puis vous allez vous efforcer également d'adopter cette position de balle différente de club en club. Mais ça n'est pas évident. Alors, lorsqu'on s'entraîne 8 heures par jour et qu'on est professionnel, on y arrive très bien. Mais lorsqu'on est amateur et qu'on n'a pas trop le temps de s'entraîner, c'est un véritable casse-tête. Alors, de temps en temps, ça marche très bien, puis à d'autres moments, comme on le sait, ça devient très difficile. On me dit parfois oui, mais enfin, vous la poussez cette série, c'est pour ça que vous en sortez tellement. Et je vais vous dire une chose, c'est pas moi qui la pousse, elle se pousse toute seule, et elle se pousse toute seule à partir des tests que nos golfeurs, nos clients font sur le TrackMan entre leur série de longueur classique, d'échelonnement classique, et les fers Sterling appropriés à leur swing, à leur capacité athlétique et à leur capacité physique. Là, vous voyez par exemple, eh bien c'est une situation dans laquelle j'ai eu une golfeuse qui jouait vraiment bien. Voilà ce que ça donnait avec son fer 5, la distance à la tombée de balle. Et vous voyez qu'elle avait une vitesse ici de 80,7 miles et un smash, un rapport entre la vitesse de balle et la vitesse de la tête de club de 1,31. Elle était en moyenne à 140 mètres avec quand même énormément de dispersion, puisque là on était aux environs de 150 et ici on était en dessous de 130. Et puis après on a testé le fer 5 adapté pour elle en Sterling. Vous voyez que là ça n'a plus rien à voir en termes de distance et de dispersion et que les paramètres sont très intéressants puisque sa vitesse tombe très légèrement de un petit peu moins de 2 miles, ce qui n'est pas beaucoup, mais qu'en revanche le smash augmente très fortement, il passe de 1,31 à 1,43 avec une vitesse de balle qui passe de 105,7 à 113,4 et une distance moyenne qui passe de 139,8 à 157. Alors voici un autre exemple, le fer 7 du golfeur, voilà ce que ça donnait, beaucoup de dispersion tant latéralement qu'en distance. Le fer 6, également beaucoup de dispersion et puis ça se chevauche avec le fer 7. Le fer 5, alors là le fer 5, manifestement il y a un gros problème. Et vous allez voir maintenant le fer 7 Sterling, voilà, et le fer 5 Sterling, longueur unique. Donc vous voyez que beaucoup moins de dispersion et puis sensiblement plus de distance et évidemment sur le terrain, ça donne une amélioration de jeu absolument considérable. Sur le tour, effectivement, il n'y a qu'un seul golfeur qui joue avec une série de ce type et vous le savez peut-être, c'est Bryson DeChambeau. Bryson DeChambeau qui par ailleurs obtient des résultats tout à fait spectaculaires. Mais revenons quand même à la philosophie du tour. Qu'est-ce que c'est que le tour? Le tour n'est que la vitrine des marques qui ont choisi ce moyen de communication et de marketing pour vendre leur club. Donc si des marques veulent que des clubs
longueur unique soient jouées sur le tour, il faut déjà qu'elles les produisent. Et deuxièmement, à partir de là, elles vont proposer à leurs joueurs qu'elles sponsorisent de les jouer, puis on les verra sur le tour. Et puis j'ajouterais que si demain il y avait la moitié des golfeurs sur le tour qui jouent avec de la série longueur unique et puis l'autre moitié avec des longueurs classiques, il est très vraisemblable que les résultats seraient homogènes d'un côté et de l'autre parce que ces garçons et ces femmes sont d'un tel niveau et d'une telle précision dans leur jeu que les différences deviennent infimes à ce moment-là et que tous joueraient très bien, que les résultats se répartiraient probablement également entre les deux types de séries. Or des séries longueur unique, il n'en existe pratiquement pas. Il n'y a qu'une marque qui en a sorti une, Cobra, qui sponsorise DeChambeau, série d'ailleurs très largement inspirée de la série Sterling de Tom Wischon. Elle est sortie quelques mois après en reprenant ses principales caractéristiques. Et les autres, ils n'en font pas. Et pourquoi ils n'en font pas? Parce qu'il faut bien comprendre qu'à partir du moment où les marques mettraient en avant une telle série de clubs, ça serait une véritable catastrophe. Lorsque vous jouez une série comme celle-ci, comme très généralement vous jouez sensiblement mieux, vous n'avez plus trop envie de changer. Et puis deuxièmement, et c'est encore plus embêtant pour les fabricants, vous ne pouvez plus chaque année annoncer que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire en ayant simplement allongé un petit peu les clubs et diminué un petit peu les lofts d'année en année, en transformant vos fer 7 en fer 5, etc. Parce qu'en longueur unique, vous ne pouvez jouer qu'à l'intérieur d'un échelonnement de loft tout à fait spécifique. Donc vous voyez la catastrophe que ça représenterait. Puis maintenant revenons-en aux magasins, parce que les magasins, ils ont essentiellement des séries de longueur traditionnelle. Qu'est-ce qui se passerait s'ils se mettaient à dire « Ah attendez, il y a une série longueur unique, elle est fantastique ». Bon. Mais qu'est-ce qu'ils font de toutes les autres qu'ils ont préconisées et qui sont là? Elles leur restent sur les bras. Donc c'est la raison qui fait que, vous voyez, on la voit très peu présentée. Bien sûr, si vous jouez parce que c'est votre préférence, parce que c'est votre goût, vous voulez jouer avec des séries de telle ou telle marque, avec des lames, avec des clubs forgés, avec des clubs qui vous plaisent de telle et telle façon, bien évidemment, nous pouvons vous les faire et en général, nous les faisons à la plus grande satisfaction des golfeurs. Mais si vous voulez rapidement vous faire plaisir, rapidement améliorer votre index, que vous n'avez pas énormément de temps pour vous entraîner, alors croyez-moi, allez vers la série longueur unique Sterling, à vos mesures, à votre swing, à votre capacité physique, et votre golf en sera changé définitivement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'est-ce pas, comme d'habitude, vous mettez un petit pouce. À bientôt.